Objet numéro SCP-5167, classe Keter, procédure de confinement spéciale. Des robots d'indexation de la Fondation doivent surveiller les communautés en ligne et y révéler toute mention d'apparition potentielle de SCP-5167. Dans les cas où l'apparition est confirmée, tous les témoins directs doivent être détenus et toute preuve secondaire doit être retirée de la plateforme en question. Les témoins détenus doivent être surveillés jusqu'à ce que les symptômes liés à SCP-5167 diminuent, puis doivent être amnésiés et relâchés sur couverture de dépression nerveuse standard. Description: SCP-5167 est une entité connue pour se manifester sous la forme d'un joueur du jeu en ligne multijoueur Among Us sous le pseudonyme Pseutonus. SCP-5167 rejoint aléatoirement des salons multijoueurs du jeu et y participe de la même manière que le ferait un joueur normal, à la majorité de ses effets anormaux ne devenant évidents qu'après la rencontre initiale. Au cours de cette rencontre initiale, SCP-5167 a été observé communiquant via la fonction de discussion en ligne, bien que la majorité de ses messages consistent en de longues diatribes non sollicités par les autres joueurs. Les individus interagissent avec SCP-5167 dont le jeu commence par la suite à présenter des symptômes de paranoïa et du délire d'illusion des sosies de Capgras. La sévérité de ces symptômes varie d'une personne à l'autre, mais dans les cas initiaux, ceux-ci étaient assez puissants pour entraîner des actions aperçues comme de l'autodéfense par les individus affectés. Ces symptômes persistent dans une période initialement perçue comme durant plusieurs mois, mais se sont affaiblis au cours de l'observation et ne durent actuellement plus qu'une à 2 semaines. SCP-5167 a été initialement découvert par la Fondation suite à une période pendant laquelle le joueur Pseutonus était une légende urbaine mineure au sein de la communauté Among Us. Bien que l'intérêt porté au personnage ait diminué puis disparu assez rapidement, des robots d'indexation de la Fondation avaient étiqueté des messages de joueurs racontant leurs expériences avec l'entité comme autant de phénomènes anormaux potentiels. L'intelligence artificielle Psy-2, entre parenthèses entre guillemets Mayville, s'est vu assigner la tâche de rejoindre des salons multijoueurs du jeu jusqu'à ce que SCP-5167 soit rencontré. Lorsque les autres joueurs de cette session furent interpellés, ils présentaient tous les symptômes actuellement associés à SCP-5167. Les efforts de la Fondation pour localiser l'individu derrière SCP-5167 se sont jusqu'ici soldés par un échec. Toute tentative visant à localiser le point d'accès à Internet utilisé par l'anomalie a jusqu'ici mené à l'adresse postale d'une maison déserte dans l'arrière-pays grec. Analyse de la neutralisation imminente de SCP-5167. Comme demandé par le directeur de recherche Abraham, j'ai demandé aux analystes du site 22 d'examiner la progression des effets anormaux de SCP-5167 sur l'ensemble de la période où nous l'avons observé et les résultats sont ceux que j'avais anticipés. Lorsque nous avons découvert SCP-5167 pour la première fois, pour simplifier les choses, disons qu'il s'agit du moment où SCP-5167 est apparu, l'impact que celui-ci avait sur ses victimes était sévère. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous rappeler ce que Billy S. a fait au visage des membres de sa famille. Mais depuis, presque immédiatement, en fait, depuis les toutes premières manifestations, la puissance de ces effets a commencé à diminuer. Le détachement total de la réalité est devenu du simple délire, et le délire est à présent devenu de la paranoïa, et l'intensité de cette paranoïa diminue à chaque nouveau cas. Tout ceci n'est qu'une hypothèse, bien entendu, il ne doit pas être pris pour argent comptant. Mais en se basant sur ce que nous avons observé sur cette anomalie jusqu'ici, notre estimation est que les effets anormaux de SCP-5167 vont devenir inopérants d'ici la fin de l'année. Il continuera peut-être toujours à apparaître dans ces parties de jeu en ligne par la suite cependant. Directrice de renseignement du site 22, Michelle Ross.
Rapport d'observation 5167-1. Ce qui suit est un rapport de l'activité de SCP-5167 observé via l'intelligence artificielle Psy-2 au cours d'une partie d'Among Us. SCP-5167 a participé au jeu sans communiquer tant qu'aucun joueur ne lui adressait spécifiquement la parole. Suite à cette partie, tous les joueurs participants ont été identifiés et traités de la manière demandée par les procédures de confinement. Une communication est transcrite ci-après. Début du rapport. John Arbuckle. Rouge, où t'étais pendant qu'on faisait le réacteur. SCP-5167. Où étais-je? SCP-5167. J'étais à l'époque où les montagnes venaient de naître et où l'océan était virginal. SCP-5167. J'étais là où l'époque les dieux marchaient parmi les hommes et où leur sagesse brillait sur Terre comme les rayons du soleil. SCP-5167. J'étais là à l'époque où l'humanité était capable de forger des légendes. SCP-5167. Et maintenant, SCP-5167, je me réveille dans un monde qui a oublié jusqu'au goût de la vie, jusqu'au simple concept d'une vie plus importante que le fait de vivre au jour le jour. Une simple chaîne continue, où le monde entier gaspille son temps précieux en une parodie d'émotions, des émotions qui autrefois étaient pourtant réelles. SCP-5167, je me réveille dans un monde où même les dieux ont été oubliés, leurs os érodés par les âges. Un monde où les hommes ont passé à autre chose, où tout l'héritage que j'ai laissé tient en 3 foutues phrases sur Wikipédia. SCP-5167, je croyais que mon heure était venue à nouveau. Je croyais que ceci pourrait être mon nouveau moi. Mais ceci ne vaut rien. Laissez-moi reposer en paix cette fois. SCP-5167, je suis épuisé. Aucune activité pendant 12 secondes. Ta mère, rouge et sus, XG 12200, pardon. Ouais, votez rouge. Fin du rapport. Et ceci est la fin aussi de la vidéo. Merci de l'avoir apprécié.